Bonjour à vous toutes, merci pour votre présence. On va être un petit moment ensemble pour parler du bilan de compétences et de cet outil d'accompagnement dans le cadre d'une reconversion ou d'un questionnement. C'est tout ça qu'on va aborder ensemble. Je suis Véronique Lessuie, je suis consultante en transition professionnelle et aujourd'hui je représente le cabinet Assonance qui est situé sur Villeneuve-d'Ascq et qui peut vous permettre, entre autres aussi, de vous accompagner par le biais de cet outil du bilan de compétences. Donc, au niveau de la présentation, on va aborder à la fois l'aspect juridique, l'aspect financier du bilan de compétences, les apports, évidemment, les outils qu'on utilise. On a plusieurs solutions. Soit on vous posez vos questions à la fin avec l'accès au cube qui vous permettra d'avoir la parole. Donc, si vous avez des questions, vous aurez un temps de toute façon pour pouvoir me les poser quelques minutes après la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à les conserver en tête. Oh là, j'espère que je vais avoir la voix jusqu'au bout et on pourra en discuter ensemble. Donc, le bilan de compétences... 3-4. Le bilan de compétences a pour but de répondre à souvent une question de recherche de sens. En effet, 9 Français sur 10 ont envie de changer de vie ou l'ont déjà fait. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez conséquent. On se pose souvent la question à des moments stratégiques de notre carrière, est-ce que finalement je suis là où je voulais être? Est-ce que je suis épanouie dans ma vie professionnelle? Est-ce que je suis en alignement avec finalement ce que j'avais comme attente de ma vie professionnelle? Et parfois même, on attend d'être jusqu'en souffrance pour se poser la question d'un choix de changement éventuel. Donc, merci. Et donc, le but, c'est en effet de prendre conscience que le monde du travail évolue, il évolue très vite, et du coup, les carrières aussi que l'on a ne sont plus les carrières de nos parents ou de nos grands-parents qui entraient finalement dans la vie professionnelle à 15, 16, 17, 18 ans et qui restaient au même endroit jusqu'à l'âge de la retraite. Donc nous avons besoin, nous, maintenant, de nous adapter à ces changements réguliers et finalement aussi à ces questionnements qui vont avec, de savoir en effet si on a emprunté le bon chemin et si on est toujours au bon endroit. Le bilan de compétences par Assonance, pour présenter un petit peu et rapidement Assonance, c'est 12 ans d'expérience. Anne de Grotte, la dirigeante que vous voyez ici à l'image, a 5 cabinets et je représente le cabinet qui est situé sur Villeneuve-d'Ascq. Donc elle a une expérience d'un peu plus de 2000 bilans de compétences et également elle pratique la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, et elle peut aussi vous accompagner sur ce chemin. On va donc aborder, comme je l'expliquais, à la fois le cadre juridique, les démarches qui sont nécessaires pour vous lancer dans un bilan de compétences, le contenu et finalement à quoi s'attendre à la fin d'un bilan de compétences pour être sûr que si vous aviez ce questionnement aujourd'hui, vous soyez en phase avec cet outil et qu'il réponde parfaitement à vos attentes. Il faut savoir déjà très rapidement que le bilan est encadré par la loi, donc il fait référence à un texte de loi d'il y a une trentaine d'années. Et dans ce texte, notamment, on parle du fameux PIC, c'est-à-dire des 3 phases d'un bilan de compétences. La phase qui est dite préalable, préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. C'est ce que je vous propose de voir également dans quelques secondes. Avant ça, de voir les idées reçues que l'on peut avoir finalement et les croyances limitantes que l'on peut aussi avoir sur le bilan de compétences. En effet, certains pensent que le bilan de compétences, c'est seulement pour ceux qui
veulent changer de métier? Eh ben non. C'est aussi des personnes qui finalement s'interrogent de savoir comment évoluer au sein de leur structure. Le bilan de compétences peuvent leur permettre aussi de se questionner dans leur gestion de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux changer, j'aime mon entreprise, j'aime finalement l'endroit dans lequel je me situe, mais peut-être que j'ai fait le tour de mes missions. Comment faire pour aller en chercher d'autres, pour être crédible dans cette démarche? Donc ça peut être ça aussi le bilan de compétences, mais ça peut aussi aboutir sur en effet une réorientation et un changement de métier et un projet professionnel qui débouche complètement sur autre chose. C'est trop cher, je ne peux pas me permettre. Alors le bilan de compétences chez Assonance, et comme tous les cabinets qui sont certifiés sur la plateforme CPF, sont donc pris en charge par votre compte pour la formation. Donc vous avez, si vous avez ce compte qui est alimenté, la possibilité de le financer entièrement par le biais du CPF. Et on verra aussi tout à l'heure que vous avez, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, la possibilité de le faire financer soit par l'AIF, l'aide individualisée à la formation, donc par France Travail, ou par certaines OPCOF dont vous dépendez. Si vous êtes dans le monde médical, si vous êtes par exemple dans le monde médical, c'est l'ANFH. Vous avez tout un tas, vous pouvez vous demander auprès de votre RH comment financer le bilan de compétences si toutefois vous n'aviez pas assez de sous sur votre compte CPF. Ça prend trop de temps, je n'ai pas de disponibilité. On verra que le bilan finalement dure entre 3 et 4 mois. Qu'en effet, peut-être il faut avoir une certaine disponibilité là pour le coup, puisque c'est un investissement, mais c'est un investissement pour vous. Finalement, ces 24 heures de bilan qui sont souvent réparties sur 3-4 mois demandent un investissement personnel en termes de temps, parce que vous allez devoir investiguer dans différentes voies, faire des enquêtes métiers, pourquoi pas même des immersions, rechercher avec nous l'organisme de formation si toutefois il y avait la conclusion sur une formation. Donc tout ça évidemment prend un petit peu de temps, mais je pense que c'est important de se dédier du temps quand même quand on est dans un questionnement professionnel. C'est pour le coup un investissement sur l'avenir. Une série de tests de psychologiques. Alors on en a quelques-uns, mais c'est vraiment un point de détail, je dirais, dans notre accompagnement, puisque le but c'est aussi de comprendre quelles sont vos valeurs, quelles sont vos sources de motivation, quelles sont finalement par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui, l'ensemble des filières de métiers qui pourraient le plus vous correspondre. Donc on va aller chercher tout ça ensemble et co-construire le projet professionnel qui sera le plus en alignement avec la personne que vous êtes. On parle aussi parfois de se dire que finalement le bilan va me dire quel métier dois-je faire. C'est peut-être même une orientation. C'est vrai que ça répond à ça, mais pas uniquement. On vous aide surtout à voir plus clair dans quelles sont les attentes que vous pouvez avoir de la vie professionnelle aujourd'hui. Et si vous aviez une idée en tête, le bilan de compétences peut aussi valider la faisabilité de cette idée. Si vous vous dites, moi j'ai toujours eu envie de partir dans tel domaine, mais je ne sais pas trop comment faire, je ne sais même pas si finalement je vais y être heureuse et comment faire pour pouvoir y parvenir. Le bilan de compétences peut être là aussi pour valider un projet que l'on a en amont, et ensemble on va aller vérifier que celui-ci vous correspond, celui-ci match avec l'employabilité et le marché du travail aujourd'hui, puisque le but du travail, rappelons-le, c'est quand même bien de trouver l'emploi et d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc il faut aussi prendre en conscience tout ça pour ne pas avoir de déception dans ces démarches. C'est réservé aux cadres ou aux personnes très diplômées? Eh bien non, c'est réservé à toute personne qui est en questionnement au niveau de son travail et qui a un projet professionnel à éclaircir, c'est surtout ça. L'âge n'est pas non plus un critère pour un bilan de compétences. J'ai des personnes à la fois de 28-30 ans comme des personnes pour qui il reste 2-3 ans de travail à faire. Et ces 2-3 ans, il faut savoir terminer aussi de façon agréable sa carrière et sur une note positive
positif, quand il y a eu un peu de souffrance. Donc tout ça, on le travaille et c'est parfois aussi finalement une préparation à un mieux-être après dans la pré-retraite. Donc tout ça, c'est aussi important de l'envisager dans un bilan. Le bilan ne sert à rien si je n'ai pas d'expérience professionnelle. Eh bien non, hein, puisque le bilan est encore une fois prévu pour pouvoir voir plus clair dans ma place dans le monde du travail. Donc on peut très bien à la sortie des études se poser la question de se dire mince, est-ce que finalement j'ai pris la bonne filière, est-ce que je me suis pas embarquée trop vite dans cette orientation qu'on m'a étiquetée depuis un moment, finalement est-ce que ça a été mon choix, est-ce que j'ai pas suivi cette filière pour faire plaisir à mes parents ou pour suivre le conseiller d'orientation qui m'avait guidée. Et parfois on peut être déçu par la filière de métier sur laquelle on s'est lancé. Je vais aller un peu plus vite parce que j'ai peur je suis en train de me dire que je passe un temps de fou sur la première diapo et qu'il y en a plein d'autres, donc je voudrais pas vous ralentir après dans le déroulé. Le bilan n'est pas une thérapie, ça c'est important, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent nous voir sont souvent en souffrance au travail, en tout cas quelques-unes, et parfois on préfère avec eux envisager dans un premier temps un soutien thérapeutique pour qu'après il y ait une certaine sérénité pour aborder l'accompagnement au bilan, parce qu'en effet nous ne sommes pas psychologues, on peut être psychologue du travail ou coach en développement personnel pour les personnes qui vous accompagnent dans ce domaine, mais on n'a pas la posture de thérapeute. Donc c'est vrai que c'est important d'être malgré tout déjà dans la phase de reconstruction, hein. On parle souvent de courbe de deuil lorsque l'on clôture un chapitre de sa vie professionnelle et qu'on souhaite en ouvrir un nouveau. Eh bien, il faut savoir où on en est dans cette courbe. Est-ce qu'on a accepté et qu'on est déjà dans la phase de reconstruction, ou est-ce qu'on est encore dans ce domaine de la sidération avec la souffrance que ça génère? Et est-ce que du coup, c'est pas un peu trop tôt pour démarrer cette démarche de bilan de compétences? Est-ce que ça va pas finalement nous remuer peut-être un peu trop et qu'il faut peut-être reporter cette démarche à 2-3 mois et continuer un travail en parallèle avec un thérapeute? Ici, je vous propose que l'on continue les démarches qui sont nécessaires. Donc, se poser un certain nombre de questions, je l'ai déjà évoqué au travers de cette première diapo, puisqu'en effet, au plus vous allez vous engager dans le bilan, au plus ce sera une réussite. Il faut prendre conscience que cette démarche, quand vous vous lancez dans un accompagnement de bilan de compétences, il y a énormément de choses qui sont faites en séance. Par contre, il y a aussi ce travail pédagogique que je vous propose à chaque fois entre des séances et qui va vous permettre de vous mettre en action, qui va vous permettre de continuer la réflexion que l'on a entamée en séance et qui va vous permettre d'aller jusqu'à la réussite de ce bilan. Donc, on parlait tout à l'heure du temps que ça demande. Généralement, entre le démarrage du bilan et la fin, il faut compter entre 3 et 4 mois, puisque les 24 heures de bilan sont divisées par séance, soit en 9 séances et des séances de 2 heures, soit en 6 séances pour faire des séances de 3 heures, et vous avez 6 heures de travaux pédagogiques. Donc au fur et à mesure de ces séances, on laisse généralement 15 jours entre chaque séance pour que la personne ait le temps de faire les investigations nécessaires s'il y en a, de faire les travaux de réflexion nécessaires que l'on vous guide, sur lesquels on vous guide. Et le but, c'est qu'à la fin, il y ait réellement, je dirais, une clairvoyance sur, en effet, ça y est, j'ai trouvé, c'est ce projet-là qui me convient et j'ai pris le temps de la réflexion, je suis sereine face à ce projet qui émerge et je me sens capable d'y aller, puisqu'on aura en effet checké ensemble tous les points, le cahier des charges qu'on construit ensemble, est-ce que le projet qui émerge est bien en alignement avec ce qu'on a compris de votre fonctionnement, et est-ce qu'il y a cette fameuse employabilité pour vous permettre d'accéder jusqu'à la finalité de ce projet. Les démarches nécessaires, alors c'est vrai la plupart du temps ce qu'on conseille c'est de rencontrer au moins 2 personnes pour faire votre choix d'accompagnement. Parce que, comme je l'expliquais, on passe un certain temps ensemble. Et donc, il faut que vous soyez en confiance avec la personne que vous allez choisir. Il faut que celle-ci soit en phase avec ce que vous attendez du bilan et que vous puissiez être convaincu que cette personne va vous aider à vous accompagner jusqu'à la finalité de votre projet. N'hésitez pas évidemment à regarder les avis sur l'organisme de formation que vous aurez sélectionné, voir aussi l'expérience du cabinet et voir si les outils peut-être
qu'elles utilisent correspondent à ce que vous aviez en attente. Et évidemment, c'est toute une question de feeling, hein, donc c'est aussi voir pendant l'entretien préalable, puisqu'il y a un entretien préalable, hein, ça fait partie des démarches qui sont prévues, qui est un entretien qui est gratuit et qui est sans engagement, que chaque personne, chaque organisme de formation doit vous proposer avant de vous lancer dans un bilan de compétences. Et c'est pendant cet entretien que vous allez prendre conscience, est-ce que c'est cet accompagnement qu'il me faut, est-ce que cette personne correspond à la personne avec laquelle je me sentirais bien, etc. Comment financer le bilan? Je l'avais un petit peu déjà évoqué tout à l'heure. Donc en effet, le CPF, qui est 90% du financement du bilan de compétences. Mais ça peut être aussi le plan de développement des compétences, c'est-à-dire que votre entreprise elle-même, suite à un entretien annuel, peut vous dire peut-être qu'il te faut un bilan de compétences ou peut-être vous-même être acteur de cette demande et proposer un cofinancement ou un financement complet du bilan de compétences par votre employeur pour que vous puissiez bien identifier les suites d'évolution dans cette entreprise et être toujours aussi motivé et en phase avec ce que vous attendez de cet employeur. La NFH, par exemple, peut être aussi, si vous êtes de la fonction publique hospitalière, la possibilité de financer ce bilan, cet accompagnement. Qu'est-ce qu'on y fait? Donc il y a plusieurs étapes, hein, j'ai expliqué ça à l'instant. Il y a justement un petit sigle dessus, mais je vous en ai parlé oralement. C'est 3 ou 4 mois en fonction de chacun, la durée. La phase préliminaire, c'est le démarrage. Hein, c'est là où finalement on ose passer le pas et de se dire tiens, est-ce que je vais aller la rencontrer, cette dame ou cette personne que j'ai vue sur un stand? Est-ce que ça peut être peut-être la première pierre à l'édifice de cette construction de nouveaux projets professionnels? C'est un peu ça l'idée, c'est en effet des objectifs personnalisés, c'est savoir quelles sont vos attentes de ce bilan et on va l'écrire ensemble, hein, cet objectif, on va le verbaliser ensemble pour être sûr qu'au fur et à mesure on ne s'éloigne pas de celui-ci et qu'au fur et à mesure de nos séances on aille bien dans le sens de l'objectif que vous vous êtes fixé au travers de cette démarche de bilan de compétences. On arrive à ce moment-là dans la phase d'investigation quand vous démarrez vos séances et le but, c'est en effet de faire le point déjà dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ça fait partie des premières séances de bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie personnelle et professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Personnellement, moi je travaille sur ce point-là avec ce qu'on appelle les lignes de vie en coaching. C'est je prends conscience quelles ont été mes sources d'épanouissement, mes sources de souffrance au fur et à mesure de ma vie. Donc on démarre loin puisque je vous fais démarrer au collège à l'âge de 10 ans, donc on fait un feedback en arrière et on essaie de reprendre conscience ensemble de tout ce qui s'est passé, de tout le déroulé finalement de votre vie depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui et on va décortiquer ensemble tout ce que vous avez pu écrire comme ça par le biais de ces courbes et de comprendre aussi finalement à quel moment vous aviez des sources d'épanouissement et peut-être d'aller chercher du coup qu'est-ce que vous y faisiez à ce moment-là. Ce moment-là c'était génial, j'ai un souvenir, c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Ah, très bien, ok, qu'est-ce que vous y faisiez? Quels étaient les moteurs qui étaient assouvis? Comment étaient composées vos journées? Pourquoi vous avez ce souvenir que c'était le meilleur moment de votre vie pro à ce moment-là? Donc tout ça fait partie du parcours professionnel et on va aller chercher tout ça ensemble pour dresser un état des lieux, en effet, de la situation actuelle et des attentes de l'avenir. Comment vous vous projetez dans les 4, 5, 10 ans à venir pour être le plus, encore une fois, en phase avec la personne que vous êtes. On va du coup évidemment identifier vos talents, vos compétences. Pour les talents, moi j'aime faire l'audit à 360, donc c'est d'aller interviewer des personnes que vous avez connues dans différents entourages de votre vie par le biais d'un questionnaire en ligne, dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie familiale et amicale, et comprendre par le biais de questions que l'on construit ensemble, quelle image vous renvoyez aux autres, quel talent on vous prête, quelles compétences techniques vous pensez, eux pensent que vous avez, dans quel environnement même professionnel ils peuvent vous projeter. Donc tout ça, c'est évidemment ce qu'on construit ensemble. Petit à petit vont émerger, au fil des séances, un projet professionnel. Et là, le but, ce sera en effet d'aller rencontrer la personne qui occupe déjà le métier par le biais d'enquête métier, pour voir si vraiment, entre ce que vous avez cru comprendre du métier et ce que nous livre le professionnel, est-ce qu'on est bien en phase
phase avec ce que vous avez cru comprendre du métier. Et ensuite, on va ensemble construire un plan d'action. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner jusqu'au bout du projet. On va chercher une formation s'il le faut. S'il ne le faut pas et que c'est une remise à l'emploi immédiate, ça va être de retravailler sur votre CV, sur votre posture en entretien. Pourquoi pas faire même des simulations d'entretien ensemble. Le but, c'est de vous accompagner jusqu'à la porte de votre nouveau projet professionnel. Et j'arrête parce qu'après, je ne suis plus dans les temps. Donc, il y a le suivi à 6 mois qui est quand même très important. Le but, c'est qu'on puisse vous accompagner jusqu'à 6 mois après la fin du bilan. Donc, sachez que vous avez aussi ce suivi à 6 mois qui est proposé dans le bilan de compétences. À moi de vous laisser la parole. J'ai été assez rapide sur la fin, j'en suis désolée. Est-ce que certaines personnes ont des questions précises sur le bilan de compétences? Et auquel cas, je dois apparemment vous balancer le micro en espérant viser juste... Ah, mince, allez, quelqu'un de très loin en plus. Est-ce qu'on peut... J'espère que je vais assommer... Non, je ne vais pas oser, j'ai trop peur d'assommer quelqu'un en passage. Oui. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait le sentiment d'avoir échoué sur le bilan de compétences ? Peut-être par rapport aux objectifs que vous seriez fixés en amont et sur lesquels on se serait éloigné. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'insiste toujours sur la verbalisation de l'objectif dès la première séance. Et à chaque démarrage de séance, je rappelle l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Et je pose la question de savoir si on s'y rapproche de cet objectif. Si c'est trouver le projet professionnel le plus en alignement avec moi-même, avec mes valeurs, on va aller questionner ça. Les valeurs, on les a identifiées, ok. Ce projet qui émerge, est-ce que vous pensez qu'il sera en phase avec les valeurs que... Moi, je me fais toujours l'avocat de votre projet, c'est-à-dire qu'on co-construit ensemble un cahier des charges, et dès qu'il y a un projet qui émerge, on voit si ça répond bien à toutes les attentes. Donc, c'est à un moment donné de se dire, est-ce que ça matche ou pas avec ce que j'ai cru comprendre de mes attentes. Et je pense qu'il n'y a jamais de frustration à la fin d'un bilan, parce que même si, peut-être par rapport à ce que vous aviez imaginé, si, admettons, vous vouliez partir dans une voie professionnelle et si la durée des études, par exemple, est beaucoup trop longue et qu'elle n'est du coup pas finançable, ça peut être une déception. Mais on va aller creuser du coup ensemble. Ok, qu'est-ce qui vous animait dans ce métier-là? Est-ce qu'on ne peut pas trouver finalement des moteurs communs, des sources de motivation dans un métier qui serait parallèle à celui-ci pour qu'il y ait moins de, justement, d'écart entre le projet professionnel initial et celui qu'on va entreprendre? Ça peut être en effet ce genre de déception. Mais dans tous les cas, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience de ce que vous voulez au niveau professionnel et peut-être voir plus clair aussi dans vos attentes. J'avais une cliente qui m'avait dit en fin du bilan, la première chose que je peux vous dire, c'est que vous m'avez permis de remettre mon église au centre de mon village. Et je pense que finalement, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, je m'étais éparpillée parce qu'on prend rarement le temps, on est toutes débordées entre nos vies pro, nos vies perso, et on prend rarement le temps de prendre un peu de recul sur ce qu'on a vécu jusqu'à présent et de se dire finalement j'ai raison de persister dans cette voie-là, ou je suis pas forcément épanouie, ou je pense que depuis le début je dois être là. Est-ce que je me prendrais pas un temps de réflexion pour être un peu plus en retrait sur ma vie et peut-être analyser les choses différemment? Est-ce que quelqu'un d'autre... Je ne sais pas si j'ai répondu déjà. Oui, ça va. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas. Oui. Ah, il y a deux... Merci. J'avais une question. J'ai passé un bilan de compétences il y a quelques années, mais j'avais déjà un projet professionnel qui me tenait à cœur. Ouais. J'ai l'impression qu'il a été un peu faussé du coup par ce projet que j'avais. Est-ce que ça vaut le coup du coup d'en refaire un parce que ça n'a pas fonctionné? Peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Peut-être qu'en effet, vous avez induit un biais avec un projet qui était réellement pertinent pour vous à l'époque. Ce qui va être intéressant du coup aujourd'hui, c'est de se poser la question en quoi celui-ci, finalement, de projet vous a déçu alors qu'il avait l'air d'être le Graal à un moment donné. Quels sont c'est de travailler sur ça en fait.
et de comprendre ce qui vous a manqué, ou peut-être que vous-même avez évolué, parce qu'on a tous des besoins différents d'un âge à un autre, des attentes de la vie différents en fonction de la vie qui passe. Donc il y a peut-être aussi ça à inclure dans votre réflexion actuelle. Et oui, c'était il y a plus de 5 ans votre bilan ? C'était en 2020 à peu près. Oui, donc je pense que ça peut être pertinent d'en refaire un, oui, bien sûr, si vous, il faut recreuser à nouveau les raisons de ce questionnement. Ok, ça marche, merci. Je pense qu'il y avait une autre question juste devant. Oui, ou le micro arrive sinon. Merci, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut absolument prévenir notre employeur quand on fait un bilan de compétences ? Non. C'est exactement comme vous le souhaitez, puisque comme il est financé sur votre compte CPF, en tout cas si vous optez pour ce choix-là, eh bien, il y a une neutralité totale. Moi, la plupart des clients que je suis en bilan n'ont pas souhaité informer leur employeur parce que, et peut-être à juste titre, ont peur que ça génère en cette personne un questionnement sur tiens, elle veut partir, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe, et ceci étant, des fois ça peut être intéressant qu'ils se posent la question et qu'ils mettent en place peut-être des choses qu'ils n'avaient pas encore prévues jusqu'à présent. Mais en tout cas, non, il n'y a aucune obligation d'informer l'employeur. Vous pouvez faire ça évidemment en toute autonomie sur votre compte CPF. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question, on entend pas mal parler de coaching aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une différence sémantique, du coup, vraiment avec le bilan de compétences ? Est-ce que c'est une question de financement et qu'en fait, le bilan de compétences est financé par le CPF, pas le coaching ? Exactement. Et que du coup, c'est une façon de contourner le sujet, ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie... Voilà, il y a un peu de ça, en fait, vous avez raison. Il y a un petit peu de ça, c'est une bonne question. Moi, personnellement, je suis coach en développement personnel et professionnel, et j'occupe, du coup... la posture de consultante en transition professionnelle pendant mes bilans, et évidemment que je ne me dédouble pas et je ne laisse pas ma posture de coach quand je suis en bilan. Au contraire, j'introduis beaucoup d'outils de coaching dans mes bilans pour permettre à la personne de dénouer certains questionnements. Donc oui, l'avantage évidemment, c'est que quand on est sous la coupole du bilan de compétences, tout est pris en charge par le compte CPF, qu'une séance de coaching en one shot, eh bien, en effet, excusez-moi, ne pourrait pas être financé par le biais du compte CPF. Donc, après, il faut quand même être en alignement avec le but premier du bilan de compétences. C'est-à-dire que si vous souhaitez juste une action de reprise de confiance en vous ou un travail sur ma posture de dirigeant ou ma posture de manager, on ne pourrait pas se permettre de le mettre sous forme de bilan de compétences. Parfait. Eh bien, on me fait signe que c'est terminé, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et si toutefois vous souhaitiez nous rencontrer, nous avons un stand aussi Assonance sur le salon. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci. Yeah.